Bereshit bara Elohim, ok. Bon, acceptons que c'est un mystère. Hein? Acceptons que c'est un mystère. C'est difficile parce que je vais aller alors à la croix. On va aller. Quand le Seigneur est arrivé, il faut comprendre que déjà quand le Seigneur est arrivé il y a 2000 ans, le mal est répandu, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'a cru Satan au moment de la croix? Que Jésus était mort. Qu'il avait tué, Merci. Et qu'est-ce que c'était la gloire du Seigneur, qu'il avait caché ça. Et alors le mot, moi j'aime beaucoup le mot écorce, parce que Satan met les âmes dans en hébreu c'est klipa. Et le mot klipa il est très fort, c'est une écorce qui en fait il y a la lumière, mais l'écorce, hein, on a vu l'étoile d'araignée l'autre jour, voilà. Et donc quand le Seigneur est venu, mais n'allez pas interpréter ce que je dis, quand le Seigneur est venu, donc Dieu incarné en chair, il se met dans une clipa exprès. Après ça, vous allez me dire, mais bon, ça c'est dans mon cœur, c'est des choses que Dieu met dans mon cœur. Pourquoi? Pour venir au milieu des hommes, il s'est mis dans une écorce, une clipa. Pourquoi? Pour cacher. Tu te rends compte de la lumière du Mashiach quand il a révélé, les malades il guérissait, les morts ressuscités. Tu imagines ce qui sortait du Seigneur? C'est une lumière que personne, jamais plus. Hein. Et c'est très fort. Et donc ça c'est le secret du Seigneur. Après, moi je ne peux pas te répondre les secrets du Seigneur, mais juste on approche ce mystère. Donc la croix en fait, c'est quoi? Quand le Seigneur meurt à la croix, l'écorce qu'il avait mise exprès pour pas que les hommes meurent, parce que la lumière de Dieu te tue. Tu ne pouvais pas avoir la révélation de la croix s'il ne se mettait pas dans une clipa, dans une écorce, le Mashiach. Il s'est mis volontairement dans une écorce, hein, dans une écorce d'homme. Mais au moment de la croix, l'écorce, il a pris tout le péché. En lui, c'est écrit, hein, donc c'est le corps, c'est ok. Et donc il y a un terme qui s'appelle, donc c'est dans le troisième ciel, c'est le Bereshit dans la création, qui a eu cette lumière que nul ne peut résister à cette lumière. Pourquoi? La croix, parce qu'au moment de la croix, l'écorce elle a été brisée. Il y a eu 3 jours, hein, pendant 3 jours, parce qu'il est descendu volontairement dans les endroits où les âmes étaient captives pour les amener, c'est Éphésiens. Et à ce moment-là, et bien à ce moment-là, à la résurrection, 3 jours après, à la résurrection, c'était la manifestation de la gloire cachée dans cette écorce de Dieu. L'écorce est brisée, il sort des captifs de la captivité et tout l'univers. Et là, l'ennemi, il a pris une gifle il y a 2000 ans, il ne peut pas s'en remettre. Et donc, tous les démons, tout ça, on va voir justement après comment il agit. Alors, de toute forme de truc, parce qu'il a pris une de ces claques, voilà, il s'y attendait pas. Et ça répond en partie à ta question. C'est-à-dire, Dieu, alors, il y avait, rappelez-vous, Tohu Vabou. Alors on va un peu plus loin, Tohu Vabou, Tohu c'est beau, c'est hein, les deux, informe et vide on a traduit, mais c'est plus dogméen, c'est ténébreux, le rocher, hein, c'est ténébreux. Eh bien, le Mashiach sort de quelque chose de ténébreux pour tromper l'ennemi. Et c'est pour ça que la Emouna, la foi en nous, hein, on doit garder la haine, quoi qu'il nous arrive. Et ça, c'est tellement beau. Et donc, voilà, alors, en partie, hein, je ne dis pas, après c'est un mystère. C'est un mystère. Vous voulez des rois? Ben, je vous donne des rois. Pourquoi? C'est une clip, hein, il met le peuple dans une écorce. Mais pour révéler plus tard sa lumière totalement, et effectivement, qui sera roi? Yeshua Mashiach, Jésus le Messie, notre Seigneur, roi des Juifs, quand il dit hein, je suis le roi, là, ils avaient peur les gens, hein, les rois, ils disent mais comment non, c'est César le roi, c'est pas toi, non, c'était roi pas de ce royaume, du royaume de la Bina, de ce 3e ciel au moment de la création. Et c'est pour ça que le premier Adam pour moi c'est le préfigure Christ. La chute d'Adam, c'est l'écorce, la vocation que Dieu avait attribuée à Adam, Adam, attention, hein, là c'est Zarar ou Nekeva, Adam n'est pas encore partagé.
Le côté comme on a vu, ils ne sont pas encore mis face à face, donc le Zahar, il est mélangé avec le Nekeva, il y a le masculin et le féminin, toujours, vous trouvez ça, là, Adam préfigure Christ, voilà pourquoi Paul dit, le premier Adam était une âme vivante, donc il avait un plan, donc, et maintenant, le second Adam, qui est Christ, est devenu un esprit vivifiant. Avant la chute, Adam était Zahar ou Nekeva, donc il y avait la conception et la réalisation. Et c'était dans le jardin d'Éden le but de Dieu, qui est ça pour, j'allais dire, quelque chose, on ne serait pas là si, et malheureusement, bon, il y a eu la chute. Dieu fait des choses incompréhensibles. Et c'est très bien, parce que sinon il n'est pas Dieu. Ça ne nous appartient pas, on constate simplement. Après, le pourquoi qui va donner, non, sinon tu deviens Dieu, c'est parce que, pourquoi la lignée du Mashiach, vous vous rendez compte, c'est Ammon et Moab. C'est-à-dire deux filles qui couchent avec l'autre et qui donnent un inceste flagrant. C'est flagrant. Et tu as Ruth qui donc sauve le peuple, qui est quand elle met le fil rouge qui a l'envahissement. Et puis tu as David, et puis dans la lignée de David, tu as le Seigneur. Mais les Juifs te diront aujourd'hui, effectivement, le Mashiach vient de David, donc et ils acceptent, parce que c'est la Torah écrite. Ils savent que par les textes que le Mashiach il est de cette lignée, mais c'est difficile. Tout le monde aurait préféré qu'il sorte d'une lignée très pure. Mais non, c'est uniquement la seule chose moi que j'ai eue dans mon cœur, c'est pour tromper la clipa, pour tromper les Corses. Il dit, tu trompes Satan, tu as trompé, je te trompe. Ça c'est la justice de Dieu. Et c'est pour ça que la création, il faut la voir comme une réponse dans ce sens-là, jugement de Dieu. C'est-à-dire, tu as mis les ténèbres, je fourre la lumière. Tu as mis le vide, je fais le rassemblement. Tu as mis le désordre, je mets l'ordre. Ça c'est cacher. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et on va doucement, moi je préfère, parce que après, moi je veux... Est-ce que vous vous êtes posé la question, mais pourquoi Dieu a fait la création? Ça vous est jamais venu? Moi, ça m'est venu en tout cas, Lisa. Seigneur, mais on n'a pas la réponse. Pourquoi? Non, parce qu'il avait besoin particulièrement de nous. Non. Ouais. La seule chose que je peux dire, quand il y a la chute, si on accepte qu'il y a la chute entre le premier verset et le deuxième verset, la seule chose que je peux dire, c'était pour manifester sa gloire. Elle était cachée et il l'a manifestée. Après la chute mais avant, quand Dieu crée le monde, alors on peut monter un peu plus haut en disant parce qu'il y a parce que Dieu est donateur, toujours. Par amour. Toujours, voilà. Dans une relation. Oui, mais c'est pas mais on peut pas expliquer le pourquoi. C'est un mystère. Un mystère total, mais juste à ce niveau, oui, Dieu est donateur, donc il va créer un monde féminin. Pareil, toujours pareil. Adam à l'image de Dieu, il est Zahar ou Nekeva, un donateur et un récepteur. Toujours. C'est nécessaire. Sa création, elle est comme ça. Après, pourquoi il a fait comme ça, ne me demandez pas. Je ne suis pas le Seigneur et surtout pas. Mais jusque-là, c'est bon. Donc, étant donateur, eh bien, il va faire ce monde de la bara, enfin de la bina, c'est la même, la bara, la brara, la bénédiction, c'est le troisième ciel pour moi dont Paul parle, après, voilà, troisième ciel, c'est au moment du Bereshit, au commencement, voilà, on est dans le monde spirituel, et là, c'est la manifestation du masculin et du féminin à son image, parce que Dieu aime donner, Dieu se réjouit de donner, et voilà, mais point, après, ça c'est un mystère. Et en même temps, c'est un peu comme dans le naturel entre un homme et une femme. C'est parce qu'ils s'aiment qu'ils vont vouloir avoir un enfant et c'est le. Ouais. Et c'est le prix. Et justement, moi, je me souviens que j'avais demandé au Seigneur, mais pourquoi tous les enfants qu'il a faits, tous les hommes qu'il a créés, il y en a qui iront jamais à lui. Donc, je veux dire, limite, c'est un peu sadique dans le sens de faire des personnes, et qu'il y en a qui vont partir en. Alors, il faut faire attention. Ça, c'est quand tu le ramènes au niveau de l'homme. Mais tu oublies ce niveau de l'homme. Il faut oublier ce niveau de l'homme. Ce que je sais, ce que la Torah me dit, l'Écriture dit, que ce soit dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament, Dieu est parfaitement juste.
pour le moment, le voile, sur certaines parties, il est toujours. Mais quand on sera auprès de lui, il va nous dévoiler et on comprendra à ce moment-là pourquoi des âmes ne sont pas à ses côtés. Et ça sera tellement parfait, on aura la bouche fermée. Donc, ramener au niveau de l'homme, tu peux dire le Seigneur il est sadique, pourquoi il envoie. Non, il faut toujours ramener, les Juifs appellent Hachem, hein, son nom, il faut toujours ramener au Seigneur Yod Evavé, Yod Kevavke, notre. Et donc la sphère du Seigneur n'est pas notre sphère. Ah oui, mais ça complètement. Mais c'est vrai que du coup, j'ai envie de dire, enfin, moi je le prends comme ça, mais c'est légitime de se poser ces questions-là quand on légitime, est dans notre... mais quand voilà, mais après, on doit accepter que tu n'as pas la compréhension. Pourquoi par exemple, ma sœur est morte à l'âge de 30 ans d'une grave maladie, alors qu'elle est partie avec lui, ok, le Seigneur, mais pourquoi je dis bon, ben Seigneur, voilà, après alors c'est la émouna, c'est la foi, et Paul dit que la puissance se libère par la foi et non pas par la connaissance, mais par la foi. Hein, la foi, c'est quoi? C'est la confiance. Je dis, ben Seigneur, voilà, j'ai confiance que tu es celui qui a fait tout le monde et que rien ne t'échappe. Donc voilà, ma soeur qui part, ben, elle part. Mais après, bien sûr, après si je ramène au niveau de l'homme, c'est profondément injuste. Il y a des vieux de 120 ans qui sont grabataires et qui ne meurent pas. Ma sœur qui avait 28 ans, en plein fleur de l'âge, voilà. Mais ça, quand tu ramènes au niveau de l'homme, il faut toujours ramener au niveau du Seigneur. Et à un moment donné, évidemment, hein, tu as des clés, mais tu ne peux pas tout ouvrir. Il y a des mystères. Voilà. Donc on va avoir, et ça correspondrait à ce que j'avais reçu il y a des années, on va avoir un contact obligé avec Israël. Obligé. Parce qu'on est dans la période où le Mashiach revient. Ok. Pas pour se mêler. Hein. Donc, Eretz Israël, la terre d'Israël, et aussi le peuple, les Juifs. Il paraît qu'il y en a beaucoup à Nice, hein, j'ai appris ça, qu'il y en a beaucoup à Nice, il y en a beaucoup à Marseille. Ok. Pas comme a dit Séverine pour aller les matraquer, certains connaissent bien mieux que nous la Torah, hein, donc voilà. Mais dans le sens qu'ils soient prêts pour reconnaître, suivant Zacharie, et c'est très bien qu'on soit comme ça, là, entre nous, hein, ces trois familles, bon, c'est comme ça, alors je sens aussi pour une autre famille, mais bon, après, il faut aller doucement. Et ça, c'est comme quelque chose qui fait comme ça, je vois, hein, dans l'esprit, comme ça, et ça rebondit, mais loin. Hein, et il y a des connexions qui se font, qui ne sont pas gratuites. Bon, vous avez commencé par Nice, vous voyez, moi je ne suis même pas allé, puis c'est pas ça. Chacun à sa place, comment le Seigneur veut. Mais ça va aller bien plus loin. Ça va aller bien plus loin que et la France va être utilisée pour Israël. Pas toute la France, c'est pas possible, parce que la France est devenue franc-maçonne, elle est devenue complètement défigurée, mais le Seigneur l'a choisi. Au tout début, où il n'y avait pas, Martin de Tours a consacré ce pays, Tsarfat, au Seigneur. Et Martin de Tours était quelqu'un de droit, il était hors du catholicisme, c'était pas du tout ça, bon, ça n'existait même pas. Martin de Tours, c'est très très tôt. Et donc, dans mon cœur, j'ai toujours eu un noyau de la France, de Tsarfat, qui va être utilisé pour Israël, pour les Juifs. Et je crois que ça va aller très vite. Mais seulement, donc, alors on comprend qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur ne peut pas faire avec l'Église prostituée telle qu'on la voit aujourd'hui. Sans se mettre au-dessus, c'est pas ça, on fait un constat. Vous vous rendez compte, des frères et sœurs dans les communautés, dans les églises, ils en sont à l'arbre de Noël, dans les cultes, le Seigneur veut autre chose, c'est évident. Hein, donc, et dans ce projet, il y a un projet de Dieu. Sinon, il faut qu'il nous enlève. Hein. Moi, il faut... Ok, j'ai pas une idée fixe, mais oui, il faut qu'il m'enlève. Si c'est quoi pour manger? J'aime, hein, vous connaissez mes goûts, mais non,
Oh, Seigneur, il y a un projet, j'arrive à 66 ans avec tout ce qu'on est. J'ai dit, tu me laisses en vie, pourquoi faire? Bien sûr, il y a mes enfants, il y a mon épouse, c'est clair. Alors il faut qu'ils me montrent. Si c'est que pour eux, ben ok. Alors vous ne me voyez plus, je me consacre à eux, c'est fini. Bon, déjà, je me consacre, j'ai eu mon fils l'autre jour, il était tellement heureux. Voilà, mais je pense que vous aussi, c'est pareil. Hein, il y a un projet de Dieu. Hein, et alors, quand je dis la France, c'est pas la France pour la France. Je crois que le Seigneur, pendant des siècles, il a donné, ok, on en est à la démocratie, qui pour moi est démoniaque, enfin, même la monarchie, enfin, on va pas, peut-être en échangeant tout à l'heure à table, on va voir. Et les gilets jaunes, par exemple, qui peut-être est un détail, mais c'est pas un détail. C'est l'expression d'un ras-le-bol profond, bien plus profond que les revendications matérielles. Il y a un cri dans les peuples, hein, et paraît que ça se répand. J'ai appris que ça se répandait dans le monde. Alors je ne savais même pas, je ne sais plus qu'est-ce qui m'a dit ça. Et je dis, ah bon, ok. Et pour moi, donc c'est un cri profond, hein, d'un ras-le-bol, d'un refus de se laisser à nouveau dominer. Et c'est ce qui rappelle toujours, hein, c'est exactement le même cri qu'il y a dans les communautés, qui est étouffé, un cri étouffé. Et Dieu va vous utiliser, nous utiliser, moi je ne sais pas si on est adapté à ça, je ne sais rien, on va voir, pour que ce cri qui est entendu, certains puissent sortir de leur clipa. Cette écorce, il y a une écorce, hein, qui est religieuse, là, et cette écorce, elle ne peut péter que quand une autre lumière vient lui donner le truc. Bon, ça a commencé par Vance, mais alors oubliez les groupes, s'il vous plaît, hein, oubliez les réunions, on n'est pas dans cette dimension, enfin, en tout cas, moi, dans mon cœur, je n'ai pas dans cette dimension. C'est une dimension, c'est parce qu'il y a un plan du Seigneur. Dieu veut utiliser alors, il va y avoir des actions dans la France, des actions du Seigneur dans la France, mais le but, c'est par rapport à Israël. C'est par rapport à quelque chose de fort, et même les contacts qu'il y aura, je ne sais pas comment ils vont se faire, en Italie, dans d'autres pays, je ne sais pas, si ça s'ouvre, bon, on va voir comment le Seigneur conduit. Parce qu'il y a un plan du Seigneur pour que le maximum de Juifs aient la révélation que notre Seigneur était le Mashiach tant attendu et qu'ils vont le reconnaître, que certains vont le reconnaître maintenant et d'autres quand il va revenir. Il faut que c'est dans cette préparation. Voilà ce qui est fort sur le cœur. Et il y a trois éléments qui vont nous servir pour entrer dans ce plan, pour que ce plan se réalise concrètement. Alors d'abord, la première, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la Torah, moi j'aime, hein, ça fait des années, et ça sort maintenant petit à petit. Qu'est-ce qui se passe au moment de Noé ? Lorsque les hommes ont recommencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes... Alors on ne va pas parler aujourd'hui, on peut échanger là-dessus, ce qu'on peut penser. Hein. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre, ainsi de suite. Genèse, chapitre 6. Déjà là, il y a une manifestation par rapport à la Torah, une révélation de la corruption humaine. Alors l'Éternel dit d'entrée, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, bassar, c'est le mot bassar en hébreu, que chair, et c'est-à-dire ce qui n'est pas, le mot bassar, c'est la chair après la chute. Hein? Et donc là, le Seigneur, il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, c'est-à-dire dans la chair après la chute. Et ce que le Seigneur, quand le Seigneur va déclencher le déluge, c'est pour reconstruire donc un nouveau monde, hein, dans lequel il va donner d'autres références.
là, alors, si on continue, il en dit de même, ainsi de suite. Vous vous rendez compte, l'Éternel vit que la méchanceté, verset 5, des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur et l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme, ainsi de suite. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. On connaît tous l'histoire de Maboul, donc du déluge. Donc, premier point, le mal est répandu à un tel point, c'est-à-dire qu'il y a une première forme où on doit être très clair là-dessus, j'allais dire, c'est le mal de l'époque de Noé. Comment on appelait ça? Noir, ça veut dire celui qui somme, hein, dans sa génération. Et donc, ce mal-là, je pense qu'il a été unique avant le déluge et qu'il n'y a plus eu de mal de cet ordre-là après le déluge. Parce que le Seigneur, il dit à un moment donné, je ne ferai jamais plus le déluge. Alors on peut retrouver, mais en microcosme, ce genre de mal, c'est-à-dire un mal qui est ouvert. Dégénérescence sexuelle, enfin tout ce que vous pouvez mettre, mais ouvert, c'est-à-dire que les personnes ne se cachent pas. Donc on peut être confronté à ce genre de choses, donc de la génération de noraïque, donc de Noé, mais ça sera rare. Ça sera rare. Il y aura. Et dans ce cas-là, bien comprendre qu'il y a eu un mélange. Les fils de Dieu, les Ben Elohim, virent que... Alors les Ben Elohim, c'est ceux qui étaient de la génération de Chet, hein, c'est-à-dire adamique. Et Chet, c'est celui qui a remplacé, hein, qui a été... Donc cette génération, clair, le mal est exposé. Comme Noé, eh bien, on doit annoncer les choses et que Dieu n'est pas pour ce genre de choses. Puis une fois que donc il y a le déluge, alors il y a alors un jour on en parlera, la construction de l'arche. L'arche, c'est le Seigneur, hein, c'est le Mashiach. c'est pas que les animaux. Pourquoi il n'y a qu'un couple d'animaux purs? C'est tout spirituel. Hein, c'est merveilleux voilà, il fait venir, sauf les poissons. On verra pourquoi. Hein, les poissons, ils sont restés dans l'eau. Bon, enfin, c'est pas ça. Mais même les dimensions, tout le temps qui est passé. Et quand Métuchéla est mort pile, hein, c'est pile, j'ai fait un petit tableau que j'ai pas mené, que j'avais fait un petit tableau, on voit quand Métuchéla, donc Adam a connu Métuchéla, ainsi de suite, quand vous verrez, c'est très intéressant, quand Métuchéla mort, boum, hein, le déluge est déclenché, parce que Métuchéla, c'est celui qui avait gardé l'esprit de l'Éternel, c'était l'homme adamique qui avait gardé l'esprit de l'Éternel. Et donc, nous devons annoncer, bien sûr que le déluge ne reviendra pas. Et moi, ça m'a parlé quand il a parlé, là, voilà, les gens continuent à fêter alors que Dieu est en train de parler par des mouvements naturels. Le Seigneur a parlé par la pluie. Hein. Et ça, on doit le dire parce que certains, eh bien, qui sont peut-être, comme de l'époque de Noé, dans un mal ouvert, ben, il faut que chacun de nous, dans cette reconstruction, on soit aussi des Noé, dans le sens qui dénonçons le mal ouvertement en face et ramener, enfin pas ramener, mais montrer à la génération qu'il y a une arche. Hein, l'arche, c'est le Seigneur. Ça sort de là, l'humanité est reconstruite. Donc Dieu bénit Noé. Et puis, on arrive à la deuxième qui va nous aider aussi. Voici la postérité Genèse 10. La postérité, alors je prends en français parce que bon, ça va, c'est pas trop... Après, dans les détails, il faut aller voir dans le texte hébreu. Je l'ai mené, on ne sait jamais. Voici la postérité des fils de Sem, Ram et Yafet. Alors, Sem, Ram et Yafet, bien comprendre, hein, c'est parti de là. Sem, c'est les Sémites, donc les Arabes sont inclus dedans. Ram, c'est tout le monde éthiopien, les Africains, et Yafet, c'est nous, les Indo-Européens. Et toujours le Seigneur fonctionne par trois. Dans la Bina, c'est-à-dire dans le monde que Dieu a voulu féminin pour recevoir, vous allez toujours retrouver le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est à ces trois niveaux, bien comprendre pour la suite dans la reconstruction, c'est à ces trois niveaux que le Seigneur est mort sur la croix.
il est mort pour le péché dans le corps, il est mort pour le péché dans l'âme, il est mort pour le péché dans l'esprit. Très très fort. Les gens, quand on dit péché, ils voient tout de suite que le corps. Faux. Hein, il y a le péché de l'âme, il y a le péché de l'esprit, et donc le Seigneur, il est mort pour les trois. Et donc Sem, Ram et Yafet vont devenir toutes les nations. Hein, et de Sem, eh bien, évidemment, va sortir Isaac, Ismaël. Donc Ismaël, c'est la lignée des Arabes, de l'islam. Alors on l'avait vu une fois avec Dieu me voit. Hein, et puis nous les Européens, je fais ce que je veux, le Seigneur lui il est au ciel, voilà la différence. Mais ce que je voulais noter toujours dans ce but, et après si ça vous me dites, enfin. Verset 9, Nimrod, ça va être, alors les fils de Ram furent Couche, ainsi de suite, et les fils de Couche, ainsi de suite. Couche engendra aussi Nimrod. Donc Nimrod, il est extrait de Couche, et Couche est extrait de Ram. Donc celui qui est centré sur le corps, le matérialisme, le corps, l'âme et l'esprit. Bien sûr, on doit, moi j'ai heureusement qu'au cours des années, le Seigneur m'a appris que j'avais un corps, et c'est vrai, sinon toujours là-haut, et c'est faux, parce qu'on peut, et merci Seigneur, Elisa me dit, mais ton corps est le temple du Saint-Esprit, donc tu dois en prendre soin, et c'est vrai, voilà. Mais bien comprendre. Donc, et verset 9, en parlant de Nimrod, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. La génération de Noé, on sait pourquoi. Perversion totale, Dieu détruit. Babel, Dieu va descendre, mais jamais avant la tour de Babel. Je ne vois rien entre le moment là où il est indiqué Nimrod et jusqu'au moment de la tour de Babel où il est dit que l'Éternel descendit et vit que les hommes ils étaient en train de construire donc une tour. Je vois aucune mention de pourquoi, qu'est-ce qu'ont fait les hommes pour que le Seigneur descende à Babel. Et là, ça m'a beaucoup interrogé pour nous. Donc, la première, c'est un truc évident. Le second, donc on sait, Babel, ça veut dire les langues qui ont été, ils parlaient la même langue. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça nous apprend ? Allez, frères, on parle le même langage. Allez, non, mais il n'y a pas de souci. On a la même approche, c'est la même approche. Oh, il y a des petites différences. Alors construisons pour Dieu, faisons une tour. Allez, on fait une tour. Et il est dit que Dieu descendit. Et c'est très prophétique, là, c'est ce que j'ai reçu, c'est comment les hommes, il n'est pas mentionné qu'ils s'étaient pervertis, rien, absolument rien. Et ce qui ne plaît pas au Seigneur, là, et on rejoint un des premiers trucs, c'est ce qui se passe en fait. Dieu descendit, c'est-à-dire que l'homme dans sa création a la prétention de faire descendre Dieu par une tour. Alors le Seigneur il descend, pas de souci. Mais quand il descend, donc la deuxième chose où on doit être très très alerte, c'est les choses, tout à l'heure, avant Noé, ça se voyait, les hommes pervertis, pas de souci. Aucun souci, le mal est ouvert. Et puis, donc il n'y a plus de déluge, mais après Babel, c'est là que les nations vont se donner, et depuis Babel, écoutez bien, il va y avoir une morale qui se répand. Une morale, des choses qu'on ne fait pas, ainsi de suite. Et ça, c'est le mot qui m'est venu. Ça, c'est tout ce qui est l'apparat, tout ce qui est la vitrine des choses de Dieu. C'est très fort, très subtil. Et ça nous concerne beaucoup plus que de Noé. En fait, ils ont fait une vitrine au Seigneur, la tour de Babel. Nous sommes tellement bien pour Dieu. Et Nimrod, vaillant chasseur de l'Éternel. Donc c'est quelqu'un qui, forcément, il voulait l'unité. C'est les choses qui me sont venues, il voulait la paix. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Vous verrez de plus en plus l'unité, la paix, parler. Le Seigneur il a dit qu'un jour viendrait, on dira paix, le shalom. Alors on veut faire descendre Dieu. Et là le Seigneur il vient juger. Donc il y a le mal ouvert, mais il y a le mal caché.
Et on a plus affaire aujourd'hui au mal caché, parce que depuis il n'y a plus le déluge, et ce qui va se passer, c'est que Dieu ne jugera plus par l'eau, mais par le feu. Hein, il va juger par le feu. Et ça, ça a été très très fort, et il faut qu'on soit très très prudent. Tout ce qui est vitrine, j'arrivais plus, je crois que c'est Ésaïe 16 que j'avais reçu une fois un message là-dessus que j'avais donné, mais je ne sais même pas. Les plantations d'agrément, je ne sais pas si c'est Ésaïe 16 ou un autre passage, où donc le prophète il parle des plantations d'agrément. Bien-aimés, dans ce qui va se passer au milieu de nous et dans la suite, dans cette construction, parce qu'il y a des âmes qui doivent rentrer dans le royaume, bien-aimés, je vous en prie, pas de plantation d'agrément, pas de vitrine, pas un même langage. C'est faux. C'est faux. Même entre nous, on ne doit pas avoir le même langage. On n'a pas de doctrine. On n'a pas inventé quelque chose comme à la tour de Babel. Pas du tout. La seule doctrine que je connais, c'est la doctrine sainte du Seigneur, à Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie, hein, le salut par la Yémouna, par la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu, et non pas par les œuvres de la chair. Hein, je vous en prie qu'il n'y ait aucune vitrine, aucune plantation d'agrément au milieu de nous, ou pour faire plaisir. Et ça, c'est venu très fort, pas c'est caché. Rappelez-vous ce qu'a dit le Seigneur, c'est du cœur que le mal y sort. Les mauvaises pensées, c'est du cœur. Et donc, après Noé, eh bien, il y a la morale. Nimrod, je suis sûr qu'il était moraliste. Enfin, c'est pas écrit. Mais voilà, alors les gens, ils étaient comme séduits. Mais après, mais attendons, ils font du bien. Mais ils ont construit un tas d'orphelinats. Je ne suis pas contre, attention. Et ça, c'est la vitrine. Hein, c'est la vitrine. Et le Seigneur, il veut qu'on soit très 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 prudent par rapport à ça, et on va retrouver ça quand on en parlera, parce qu'il va falloir après aller aller sur le terrain, rentrer dans le concret, parce que là, pour le moment, on reçoit des graines, hein, et après, bien sûr, on aura toujours des graines, hein, des trucs, mais il faut y aller. Je veux dire, il y a des âmes dehors, hein, des peu remplies de clipas, des frères et sœurs qui sont sous des clipas, des écorces. Il faut que ces écorces, le Seigneur veut que... c'est pas un point de vue supérieur. Si vous avez ça, alors vous êtes encore à Babel. Non, c'est comme ça, point. C'est un mystère. Pourquoi le Seigneur a voulu qu'on se rencontre et qu'est-ce qui est en train de se passer. Verset 7, allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Si on essaie de parler le même langage, oui, non, mais après tout, écoutez, on dit la même chose, c'est bon, allez, alors, c'est vraiment la vitrine. Et l'écuménisme, tout ce que vous voulez, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans une réunion écuménique. Si Dieu nous envoie, il faut y aller, mais pour briser des clipas, pour que la lumière vienne et que la Torah soit ramenée, et surtout la Torah vivante. C'est le but du Seigneur, en tout cas, moi j'ai force. Alors, vous imaginez de combien on est loin je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi ça me parle. Je dis, c'est pas possible que... Pour moi, c'est un rêve, hein, je vous dis la vérité. J'y crois pas des fois. Isa me dit, mais tu n'as pas la émouna. Elle me dit, bouge pas. J'ai dit, mais c'est pas possible que quelques frères et sœurs mais on est loin des réunions, des institutions de réunion, des cultes, des prières. On est très loin là. Et je crois que Dieu veut ça. On est très loin de tout ce d'où on sort nous, d'où vous sortez vous. On est très loin. Et donc, le Seigneur ne peut pas être au milieu d'un même langage. Parce qu'il est le Dieu de la diversité. Donc, et nos civilisations sont des civilisations de vitrine, d'apparat. Tu grattes un peu, il n'y a rien. Poum! Vrai ou pas? Et l'Église est à l'image de la civilisation dans laquelle elle vit, c'est-à-dire que c'est rentré à l'intérieur. Alors que ça aurait dû être le contraire. Hein, ça aurait dû être donc voilà, donc, deuxième point. Et ça, c'est beaucoup plus subtil. On ne le voit pas tellement venir, ça. Et là, nos épouses, je dis bien parce que nos épouses,
Hein, c'est le mot, c'est la réalisation, la malroute en hébreu, c'est très beau le mot. Hein, et puis on va voir, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des idoles de nos épouses, faites pas comme en Italie où les mamans sont devenues, alors là c'est autre chose. Hein, pas du tout. Mais on doit être très, pour moi, quand on n'est pas célibataire, Dieu appelle l'homme et la femme dans un même ministère, même si leurs rôles ne sont pas les mêmes, et la famille, c'est les enfants. Donc c'est hors de question hein, de faire ce qu'on a fait ou ce que j'ai vu dans les églises, toujours l'homme, la femme à la casse au voilet, prier et puis torcher les enfants. Et ça ne veut pas dire qu'il faut passer de l'autre côté. Non. Le Seigneur, dans Ish et Isha, donc c'est une complémentarité très forte. Mais là, nous, les hommes, parce qu'on a tout un héritage dans notre civilisation occidentale, c'est encore fort. L'homme a plus de place que la femme, et ainsi de suite. Je ne suis pas pour le MLF, hein, je suis plutôt pour le MLF, Mouvement de Libération des Frères, pas des femmes, mais eh bien que la Bina vienne que la Bina sache qu'il y a une malroute, c'est-à-dire la Bina, la conception, sache qu'il y a une réalisation. Et ça, et souvent, nos épouses ont une sensibilité intuitive que nous, on n'a pas. Alors, sauf les prophètes, mais bon, les prophètes, c'est particulier. Moi, je sais que j'ai une sensibilité très féminine dans l'esprit. Et bon, et les prophètes attirent les sœurs en Christ sans rien de mauvais. C'est normal. Ce sont des femmes qui ont protégé les prophètes. Voilà, c'est normal. C'est parce que le prophète a une sensibilité féminine, donc il est malroute. Et l'apôtre, lui, il a une sensibilité masculine, il est bina. Hein, voilà, donc il voit et il va aller à la réalisation.